Alors notre voyage digital 2049 se poursuit et puis, vous voyez notre vaisseau spatial vient de s'arrêter sur une planète qui est bien connue au sein du MGMCI, c'est la planète Guy Mahomani. Bonjour planète. Bonjour. Bonjour Merci. vaisseau, Mais bonjour oui. vaisseau spatial. Bon, mais quand effectivement, je t'ai proposé de te dire, mais tiens, Guy, ça te dirait de venir nous apporter quelques éléments. Alors là aussi, on sent la boule de cristal, hein, parce que c'est Madame Irma sur les 25 ans à venir dans le digital. Bien sûr, tu as dit tout de suite, oui, oui, j'ai envie de me prêter à cet exercice, parce que 25 ans, si tu vois, on se retourne sur les 25 ans en arrière qu'on vient de vivre, c'est-à-dire en gros, on est sur allez, l'avènement d'Internet. Euh, qui aurait pu imaginer il y a 25 ans qu'on en serait là aujourd'hui, Guy? En effet, alors justement, comme j'ai la chance d'avoir vécu cette période, hein, et d'être partie prenante, hein, dans cette période, parce qu'il y a 25 ans, c'était les années 2000, j'étais déjà le dirigeant d'Open, je sortais d'un groupe américain. J'avais créé une start-up dans l'intelligence artificielle, pardon, dans l'Internet à l'époque, ce qui était déjà très, très avancé en 1998, 99. Et alors, on a vécu quand même des choses intéressantes parce que suite à l'avènement d'Internet, on a eu quand même une explosion de communication, d'expérience. Et puis en 2001, tout ça s'est effondré et les gens voyaient déjà la fin de l'Internet, ce qui était une très très mauvaise anticipation et qu'il va falloir réfléchir aussi sur la suite, hein, quand on va parler des 25 ans arrivés, qui vont arriver. Et en fait, ce qui s'est passé en 2001, ça a été un peu le creux, l'absorption de la technologie, et puis c'est reparti très très fort dans les années qui ont suivi. D'ailleurs, je peux raconter une anecdote à ce propos, si tu permets, Bien parce sûr. que c'est assez drôle, parce que je me rappelle, je faisais un certain nombre de conférences, et je disais, vous voyez, aujourd'hui, quand vous allez sur le site d'un hôtel, eh bien, vous voyez des images. Voilà, ça se cantonne à avoir des images, des photos, etc. Eh bien, un jour, eh bien, vous pourrez réserver votre chambre en ligne. Et je me rappelle des réactions des gens à l'époque qui me prenaient pour vraiment un plaisantin. Voilà, c'est-à-dire que on n'arrivait pas à imaginer la progression que pouvait avoir la technologie et ce que ça pouvait apporter. Et je pense que ce que nous sommes en train de vivre, c'est toujours un éternel recommencement, va être du même ressort sur l'intelligence artificielle. À côté de tes activités entrepreneuriales, euh, tu es aussi un auteur. En tout cas, je vais dire plus loin qu'auteur, quelqu'un qui essaie de penser et de mettre des mots sur ce qu'on vit. Tu es très attaché, évidemment, à la dimension technologique, numérique, que tu connais, hein, tu es un expert, hein, au sens un sachant, mais c'est toujours l'humain, ton fil rouge. C'était déjà le cas dans ton premier essai qui s'appelle donc L'apocalypse numérique n'aura pas lieu, que tu as écrit en 2018, c'est 2018-2019, il me semble, hein, la publication, avant le Covid, hein, si je puis dire. Il y avait un monde avant le Covid, les amis, hein. Et celui donc, qui est paru en début d'année, qui est plus spécifique sur l'IA, mais qui s'appelle Pour un numérique humain. Et là, en fait, tu donnes les conditions d'une transformation réussie. C'est lié évidemment à l'IA. Et je pense que dans ces réflexions que tu vas nous livrer sur les 25 ans à venir, il va y avoir quand même quelques-unes des conditions que tu nous as proposées dans Pur en numérique humain, Guy. Exactement, c'est très très important de le souligner, je te remercie de le faire. La vision que j'avais décrite, j'ai décrite pour un numérique humain va rester valable pour les 25 ans à venir, c'est-à-dire que oui, nous pouvons avoir un numérique, une intelligence artificielle au service de l'homme, mais à certaines conditions qu'il faudra respecter parce qu'il ne faut pas être angélique et on peut avoir eh bien, une dystopie à cause ou grâce à l'intelligence artificielle qu'il va falloir équilibrer par un certain nombre de conditions. Et je crois que ça ne serait pas sérieux, hein, d'avoir d'un côté une vision totalement dystopique à la Eric Sadin que j'écoutais encore ce matin et qui a une noirceur du numérique totalement irresponsable parce qu'elle
Elle nie la réalité que représente le progrès par l'intelligence artificielle, mais c'est aussi irresponsable d'avoir une vision trop angélique ou transhumaniste, hein, que je rejette aussi. Et je pense que nous devons faire respecter ces conditions pour avoir un numérique, une IA au service de l'humain. Oui, Guy, en fait, plus que de la nuance, ce que tu prônes, c'est l'équilibre. C'est réussir à trouver le bon équilibre. Mais pour le trouver, encore faut-il savoir de quoi on parle et en tout cas s'intéresser aux technologies du numérique et notamment à l'IA. C'est ce que tu as fait, toi, Guy. C'est que, en fait, avant d'avoir un avis sur l'IA, bah, en fait, tu t'es intéressé à qu'est-ce qui sous-tend l'IA. Ben, en fait, tu as tout à fait raison de le souligner. Bon, tu t'as dit que j'étais un auteur, un écrivain, mais j'ai même pas cette prétention-là. Moi, je suis un praticien, hein, c'est-à-dire que depuis 40 ans, je travaille dans l'informatique, dans le numérique, maintenant dans l'intelligence artificielle, que j'ai travaillé avec des clients, que j'ai travaillé avec des écoles, que je travaille avec des think tanks. Et en fait, j'ai une vision presque terre à terre hein, de ce que représente le numérique ou l'intelligence artificielle. Et donc, je n'ai pas de prétention hein, sur d'être un expert, un visionnaire ou autre. Hein. Je me considère comme un praticien et qui voit l'apport du numérique dans notre société. Et je crois que ça serait vraiment triste hein, que les fantasmagories des oiseaux de mauvais augure nous empêchent de profiter des apports du numérique dans notre société, que ce soit dans l'éducation, dans la santé, des sujets qui me sont très chers, euh, ou d'autres éléments hein, d'ailleurs, hein, ou dans la sauvegarde de notre industrie, dans la réflexion sur son impact dans le travail. Donc il y a plein de choses qui sont en jeu et qu'il va falloir traiter. Et je vais répéter cette phrase que j'adore, qui n'est pas de moi, qui est de Bergson. Hein. Notre avenir n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Autrement dit, il faut s'approprier ces technologies pour que nous ayons un avenir harmonieux. Et bah, donc justement, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que tu penses que bah, dans les 25 ans à venir, en 2049, eh bien, on sera tous des IA entrepreneurs, tu vois? Alors, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les 25 ans à venir, le numérique, l'IA, vont prendre de plus en plus de place. Et alors, tu parles d'IA entrepreneur, certainement, mais je pense aussi que toute la société va être transformée. L'école dans 25 ans n'aura rien à voir avec l'école d'aujourd'hui, qui est encore souvent l'école d'hier, hein, il faut quand même le dire, hein, parce que entre la classe d'une école primaire aujourd'hui et celle de Jules Ferry, il ne doit pas y avoir grande révolution. Alors, si ma femme était là, inspectrice d'éducation nationale, elle m'engueulerait en me disant que les méthodes ont changé, etc. Mais enfin, on a toujours un maître ou une maîtresse et 30 élèves en face. Hein, voilà. Et ça, je pense que ça va se transformer complètement par justement l'IA, par des visioconférences, par la création d'un environnement collaboratif. J'ai écouté quelqu'un que je vous recommande, qui s'appelle Serge Tisseron, Oui. hier, dans un événement justement organisé par Impact AI, qui est le think tank auquel je participe. Et là, il donne une vision de l'éducation transformée par l'intelligence artificielle et en particulier ce travail en groupe, ce travail collaboratif, sans frontières, sans limites et qui est très enrichissant. De la même façon, l'hôpital de demain, qui est dans une situation inextricable, il faut quand même le dire, puisque on met de plus en plus de moyens et personne n'est content, hein, que ce soit les infirmières, les médecins ou même les patients, alors que l'intelligence artificielle va permettre d'obtenir une productivité, une compétence jamais égalée et qui va, j'espère, résoudre ces problèmes de rapport entre les moyens et les performances. Mais plus généralement, tous les services publics, parce que on voit bien que ce soit quand on fait un passeport,
un permis de conduire ou autre, les temps d'attente, les pertes de journées de travail, et tout ça devrait être très rapidement résolu, aussi bien par l'intelligence artificielle que par le Web3, avec toutes les questions de certification, par la blockchain, le NFT, tout ça, tous des gros mots utilisés actuellement, mais qui deviendront certainement des normes très rapidement. D'ailleurs, on voit, et ça, je l'ai beaucoup apprécié, un projet qui s'appelle le projet Albert, que le gouvernement a mis en place, et qui consiste à avoir une intelligence artificielle à côté des agents. Encore une fois, ils ne remplacent pas les fonctionnaires, mais ils leur permettent d'avoir une efficacité qu'ils n'avaient pas. Et je crois que tout ça, ça va faire un ensemble qui va être prégnant dans la société par la technologie et dans le bon sens, évidemment. Donc, je l'ai dit, sur la santé, l'éducation, les services publics, l'industrie, le travail. Pour les métiers de la communication et du marketing, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Parce que tu vois, nos étudiants, ils arrivent sur le marché là maintenant, donc en tout cas, on leur souhaite de continuer à travailler dans 25 ans. Qu'est-ce qu'on pourrait tu vois, leur donner comme conseil justement pour se préparer à l'évolution de leur métier, évidemment, hein, parce qu'on l'a déjà vécu et on va continuer à le vivre, mais si on devait, tu vois, mettre des conditions à leur transformation à eux. Bon, alors d'abord, il faut le souligner, ils seront touchés comme tout le monde. Hein. Bon, c'est une des phrases sur lesquelles j'assiste dans mes cours, c'est euh, tous les secteurs, toutes les entreprises, tous les métiers sont concernés. Donc, le marketing en particulier, hein, là je crois. Bon. Alors, la première chose à faire, c'est bien de suivre avec beaucoup d'attention les cours Léonard de Vinci, parce que j'ai vraiment vu que les gens s'imprégnaient de la technologie pour leur métier. Hein. Donc, ça, c'est très important. Et plus généralement, sans clin d'œil, c'est de dire que la première des choses à faire, c'est de se former. Voilà, c'est indispensable parce que ces métiers ne seront plus les mêmes d'abord, ils ne sont plus les mêmes qu'il y a 5 ou 10 ans, ils ne seront plus les mêmes dans 5 ou 10 ans, et alors dans 25 ans, j'en parle même pas. Alors bien sûr, il y a des métiers qui vont être remplacés, hein, ça c'est évident, hein, ça serait ridicule de nier qu'il y aura de la disparition de certains métiers, et en particulier peut-être dans le marketing, je pense qu'il y a des métiers qui vont disparaître. Mais le sujet, c'est que d'abord, il y a des métiers qui vont apparaître, hein, parce que c'est justement l'apport de l'IA va permettre une créativité dans certains métiers. Et puis surtout pour moi, et ça c'est l'immense majorité des métiers, ils vont se transformer. Donc la question qui va se poser, c'est dans le marketing, comment on fait pour utiliser l'IA? Voilà. Alors qu'avant, on n'avait pas. Et c'est ridicule de dire, ben non, ben je vais m'en passer. Et c'est pour ça que moi, j'insiste beaucoup que dans les cours, pour que dans les études, on utilise, on apprend à utiliser l'IA. Quand on voit, j'ai eu je ne pense pas que ce soit sur NBMCI, mais j'ai eu un projet qui était très intéressant, qui m'a été présenté avec l'IA. Alors, vous savez, il y a des boîtes aujourd'hui qui font beaucoup de vidéos, des capsules, etc., pour les réseaux sociaux, etc. Bon, je trouve ça très bien d'ailleurs, hein, parce que en 2 minutes, on capte l'attention. Eh bien, il y a un groupe, un peu comme ceux du MBMCI, qui m'a proposé, bah, en prenant une IA, ils ont pris une vidéo assez ancienne que j'avais faite, une conférence d'1 heure et demie, et cette IA, non seulement avait sélectionné les passages les plus importants de mon discours, et en avait fait une capsule automatiquement. Donc, si je suis une boîte qui fait des capsules, eh ben, j'ai intérêt à me poser des questions, hein, parce que aujourd'hui, il y a des IA qui vont faire le job aussi bien, voire mieux, en quelques secondes, quelques minutes. Et donc, sur ces sujets-là, que ce soit les publicités, que ce soit les actions de marketing en ligne, etc., on va être obligé de tenir compte des outils existants. Et donc, le plus important, non seulement c'est d'apprendre, mais c'est aussi d'apprendre à apprendre. Parce que ce que vous allez faire, par exemple, dans votre promo
MCI en 2024 ne sera pas valable en 2029 ou en 2034. Donc, il va falloir aussi se dire, bon, j'ai appris plein de trucs qui me sont très utiles, mais il faut que je continue à me former pour être à la page. C'est le meilleur conseil que je puisse donner aujourd'hui à quelqu'un qui va rentrer ou qui est dans le monde professionnel. D'ailleurs, que je donne à nos développeurs hein, ou que je donne à n'importe quel autre métier, hein, vraiment. Ça sera le même. Oui, bah, c'est là où on se rejoint un petit peu tous, c'est que bien sûr la formation est clé. Alors, quand on dit formation, c'est pas forcément le MBMCI, hein. On vous dit pas de vous engager dans 1 an de formation, mais c'est plutôt une démarche qui correspond aussi à vos besoins, à vos projets. Peut-être que c'est de l'auto-formation, peut-être que c'est des tutos, peut-être Oui, que c'est assister à des conférences, aussi aller écouter et débattre avec des gens avec lesquels on n'est pas d'accord. Moi, je sais que c'est quelque chose que tu fais bien sûr. beaucoup, Guy, parce que c'est aussi comme ça qu'on avance. Absolument, absolument. D'ailleurs, c'est entre mes 2 livres, il y a eu 5 ans qui sont passés, et j'ai mis des nuances issues de mes discussions avec des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi. Par exemple, l'affaire de l'environnement, qui est quelque chose maintenant qui m'interpelle vraiment, n'avait pas du tout été abordé dans mon premier livre. Mais c'est en échangeant, justement, que je me suis dit, ah tiens, tu as quand même oublié ça, et ça, c'est un impact très important. Et ça, on peut le revoir sur l'impact sur les métiers. Hein. C'est exactement le même sujet. Et c'est quelque chose qui sera très enrichissant. Tu as bien fait de dire que ce n'est pas uniquement de la formation euh, classique. Hein. Ça peut être aussi des tutos, des échanges, des conférences, LinkedIn. Ça peut être aussi, parce que je le recommande souvent, d'apprendre à coder, hein, pour ceux qui ne sont pas, non pas pour devenir un développeur, mais juste pour comprendre les enjeux de l'algorithmie, les enjeux de la base de données. Et ça me paraît assez important aussi d'avoir des formations comme le Wagon ou d'autres hein, qui permettent d'apprendre en ligne quelques bases sur le coding. Alors justement, Guy, ça c'est quelque chose sur lequel tu vois, on a des désaccords, tu vois, au sein des invités de jour de cette conférence digitale 2039. D'un côté, certains nous disent le code ça sert plus à rien, l'IA va tout remplacer, va tout faire à notre place. Et puis d'autres comme toi, tu vois, nous disent attention, attention. euh, Ça peut vous paraître effectivement dérisoire et inutile, mais il va quand même falloir orienter et contrôler parfois ce que nous propose la machine et ce que nous propose l'IA, Guy. Oui, oui, alors c'est un débat très, très intéressant. Euh, Tu sais, le CEO de NVIDIA a fait plusieurs interventions pour expliquer que maintenant, on n'avait plus besoin d'apprendre à coder, les développeurs n'existeront plus. Alors là, ça me fait bien rire parce que, bon, il a beau valoir 3 000 milliards de dollars en bourse, je pense qu'il ne connaît pas bien le sujet. Moi, justement, ça fait 40 ans que je travaille avec l'informatique, les développeurs, et ça fait 40 ans qu'on nous annonce que ce métier va disparaître. Et c'est tout à fait ridicule, comme d'ailleurs des tas d'autres métiers hein, dont on annonce la disparition. Alors bien sûr, le développeur de demain, qui connaîtra l'intelligence artificielle générative, eh bien, remplacera celui qui ne le connaît pas. Ça, oui, alors ça, on peut le penser. Mais on aura toujours besoin de développeurs. D'ailleurs, j'avais déjà eu ce débat avec Laurent Alexandre il y a à peu près 5-10 ans, où lui-même annonçait la disparition de développeurs. Et à l'époque, je lui disais, tu sais, toi, tu annonces la disparition de développeurs, et nous, chez Open, on en recrute 1000 par an, et si on en trouvait 1000 de plus, on les recruterait. Et aujourd'hui, on est toujours dans la même situation. On a toujours un déficit de développeurs, et je crois que c'est ridicule d'annoncer cela, parce qu'en plus, ça a une responsabilité très négative, parce que ça décourage les vocations. Et donc, ça, je trouve que c'est ridicule. Alors, il y a premièrement ce côté-là sur les développeurs, mais maintenant, plus généralement, il faut comprendre que, d'ailleurs, j'avais promu, disons, la culture numérique à l'école, parce que le fait même de comprendre ce qu'est une donnée, de comprendre ce qu'est un algorithme, de comprendre ce qu'est un programme, te permet d'avoir une utilisation responsable du numérique.
Si on explique à un enfant ce qu'est une donnée, ce qu'est un algorithme, eh bien, il va comprendre pourquoi Facebook est gratuit. Donc là, il y a vraiment une formation du nouveau citoyen. Alors maintenant, d'ailleurs, c'est le sujet du jour. Sur les 25 ans à venir, le citoyen va être différent. Ça va être un citoyen numérique. Donc il faut aussi l'y préparer. Il doit comprendre ce qu'est une fake news. Il doit comprendre que derrière le dialogue qu'il a, c'est un robot et ce n'est pas un humain. Donc tout ça vient de la formation à la culture numérique. Alors, la culture numérique, elle inclut le coding. Et d'ailleurs, excusez-moi d'y revenir, mais dans mon bouquin, je fais le parallèle avec la calculatrice. Parce que j'ai démarré ma carrière en tant que prof de maths dans des régions très, on va dire, défavorisées. Et j'avais, grâce à une formation que j'avais eue, encore une fois, c'est la formation des enseignants, c'est quand même la mère de tous les sujets, eh bien, j'utilisais la calculatrice programmable dans des classes défavorisées. J'arrivais avec une valise pleine de calculatrices que je distribuais, et mes élèves de l'époque faisaient des choses absolument exceptionnelles, alors qu'ils étaient rejetés de toutes parts. Et donc, on voit que lorsqu'on a été formé, on sait utiliser ces outils. Et juste pour l'anecdote, avant de leur donner une calculatrice, je leur demandais de connaître leur table de multiplication. Ne pas penser que parce qu'on va utiliser les calculatrices, on ne doit pas connaître cette table de multiplication. Ne pas penser que pour utiliser un GPS, on n'a pas besoin de connaître, savoir se servir d'une carte. Et donc, c'est tout à fait important, et d'un point de vue cognitif, eh bien, d'avoir ces formations qui précèdent les utilisations des outils. Donc, c'est la même chose pour l'intelligence artificielle. Il faut savoir ce qu'est une donnée, un algorithme, savoir coder pour pouvoir l'utiliser au mieux et savoir ce qu'est une intelligence artificielle, tout simplement. Donc, c'est absolument irresponsable de dire qu'aujourd'hui, le coding n'a plus d'intérêt, n'a plus de sens. C'est ne pas comprendre le sens même de la transformation numérique. C'est une question d'équilibre, encore une fois, Guy. Absolument. Évidemment, il ne s'agit pas d'aller former au Python des enfants de 6 ans, c'est ridicule. Mais par exemple, on voit qu'il y a des outils comme Coloris pour faire de l'informatique sans écran. Ça aussi, c'est très intéressant. Donc, bien entendu, il ne faut pas penser que tout le monde doit savoir coder de façon pointue pour en faire des ingénieurs. Ce n'est pas le cas. Non, comme tu le vois, j'ai parlé d'une formation intellectuelle pour être un citoyen responsable. Et je crois que l'enjeu de notre avenir, c'est celui-ci. Bon, en tout cas, en ce qui concerne nos métiers, ceux de la communication et du marketing digital, notre métier, c'est pas d'être développeur. Mais le fait d'avoir des bases de code, en tout cas, nous, on te donne rendez-vous en 2025 parce qu'on espère que on sait que tu continueras à être avec nous et à rencontrer les futurs étudiants de la promo 2025. C'est toujours un plaisir et un honneur. À bientôt, Guy. Merci. Au revoir.